Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, je suis encore au rendez-vous en ce 24e jour du mois de novembre pour continuer notre méditation. L'abbé Berléou, dans son livre « Un mois avec les âmes du purgatoire », nous propose aujourd'hui le 5e moyen de soulager les âmes du purgatoire, la souffrance. Bonne écoute. Oui, 5e moyen de soulager les âmes du purgatoire, la souffrance. Souffrance acceptée. Soulageons les âmes du purgatoire, disait Saint Jean Chrysostome. Soulageons-les par tout ce qui nous peine, car Dieu a soin d'appliquer aux morts les mérites des vivants. La souffrance, c'est la grande satisfaction que le Seigneur demande à leur amour débiteur de sa justice. Nous souffrons donc pour eux afin qu'ils souffrent moins. Oh, si nous avions une foi plus vive, une charité plus ardente, quelle mortification ne nous imposerions-nous pas pour soulager et délivrer des parents, des amis qui nous ont tant aimés et qui souffrent maintenant d'une manière si horrible. La pénitence, le jeûne, les austérités seraient nos exercices ordinaires. Mais au moins, ayons le courage d'accomplir quelques légers sacrifices, celui d'un plaisir, d'une affection dangereuse, d'une lecture mauvaise, sacrifice d'une habitude coupable, d'un objet de luxe ou de pure vanité. Faites le meilleur choix, disait le Père Félix. Faites-le surtout au fond de votre cœur, pour ceux que vous aimez le plus. Sacrifiez ce que vous avez de plus cher. Sacrifiez-vous vous-même et que le prix du sacrifice personnel devienne le rachat de la souffrance paternelle. Ces âmes bienheureuses s'élèvent vers le ciel sur les ailes de nos sacrifices, de nos austérités, de nos souffrances. Elles s'envolent triomphantes et elles nous remercient de notre générosité, et quand elles seront dans la gloire, elles nous rendront surabondamment ce que nous aurons fait pour elles. Quel sujet de consolation et d'espérance. Ô Jésus crucifié, fais-nous comprendre le prix de la souffrance. Souffrance involontaire. Mais si la souffrance acceptée déconcerte notre courage, la Providence nous impose des souffrances plus méritoires pour nous et pour nos défunts parce qu'elles ne sont pas de notre choix. Ce sont les afflictions, les peines de l'esprit, du cœur et du corps, inévitables en ce monde. Nous le savons, on en trouve partout, dans tous les états, dans toutes les conditions. Notre vie sur la terre est un combat de tous les jours, un long et pénible martyre. Devons-nous nous en plaindre? Non, puisque toutes nos peines peuvent devenir un moyen de salut pour nous et pour les autres, puisque nous pouvons nous en servir pour soulager les plus cruelles de toutes les douleurs, celles que subissent les saintes âmes du purgatoire. Oui, avec cette croix que la Providence jette sur nos épaules, avec cette épine qui ensanglante notre cœur, avec une larme, avec un soupir, avec un acte de résignation, nous pouvons soulager ces grandes misères du purgatoire et sécher les pleurs de nos parents aimés. Courage donc, endurons un peu de froid, nous rafraîchirons des victimes qui brûlent au milieu du feu de la colère de Dieu. Souffrons un peu de chaleur, nous changerons les ardeurs de ce feu en une douce rosée. Supportons une incommodité, nous arracherons des âmes au plus profond des abîmes.
acceptons une fatigue, une lassitude, nous les porterons sur des trônes de gloire dans le ciel. Pour nous, un moment de peine, pour elles, une éternité de bonheur. Écoutons à présent cet exemple. Un malade, rapportait saint Antonin, était en proie aux plus excessives souffrances et demandait à Dieu avec des larmes la délivrance de ses maux. Un ange lui apparut et lui dit, « Le Seigneur m'envoie vers vous pour vous donner le choix d'une année de souffrance sur la terre ou un seul jour dans le purgatoire. » Le malade n'hésita pas. Un seul jour dans le purgatoire, dit-il, je verrai du moins un terme à mes douleurs. Il expira aussitôt, et son âme fut précipitée dans l'abîme de l'expiation. Alors l'ange compatissant vint s'offrir à lui pour le consoler. À cette vue, le malheureux poussa une clameur déchirante, semblable à un rugissement, et s'écria, « Ange séducteur, vous m'avez trompé, vous m'avez assuré que je ne serai qu'un jour dans le purgatoire, et voilà déjà 20 ans que je suis livré au plus affreux supplice. Détrompez-vous, à peine quelques minutes se sont écoulées depuis votre trépas, et votre cadavre n'est pas encore froid sur votre lit de mort. » Lui répondit l'ange. « Alors, obtenez que je retourne sur la terre pour y souffrir pendant 1 an, tout ce qu'il plaira à Dieu. » Eh bien, frères et sœurs, sa demande lui ayant été accordée, le malade incitait tous ceux qui venaient le voir à accepter de bon cœur toutes les peines de ce monde plutôt que de s'exposer au tourment de l'autre. La patience dans les peines, disait-il souvent, est la clé d'or du paradis. Profitons-en donc pour offrir nos souffrances. Il mourut au terme de l'année comme convenu. Frères et sœurs bien-aimés, élevons à présent vers Dieu cette prière. Soyez bénis, ô mon Dieu, qui avez bien voulu que les souffrances et les peines incessantes dont ma vie est semée deviennent pour moi une source abondante de mérite et un moyen de satisfaire à votre justice pour les âmes qui me sont chères. Désormais, loin de me plaindre de la pesanteur de mes croix, je les supporterai avec patience et résignation, et vous abaisserez sur moi et sur mes parents défunts un regard de miséricorde. Ô Jésus, soyez leur propice, appelez près de vous vos enfants et nos frères, qu'ils reposent en paix. Amen. Et oui, frères et sœurs bien-aimés, à la fin de cette méditation, vous allez réciter un Notre Père, dit Je vous salue Marie, et les prières prévues pour chaque jour de ce mois de novembre dans le livre Un mois avec les âmes du purgatoire. Nous allons nous disposer à présent pour supplier encore le Seigneur pour nos défunts avec les litanies des âmes du purgatoire. Litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire.
Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre croix et votre passion, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Vous qui avez sauvé par votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde,
donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, et que le Seigneur vous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils et du Saint-Esprit.